Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est d'après moi crucial pour les femmes comme vous, comme nous, qui sont ambitieuses. Est-ce que vous êtes prête à être coachée? Est-ce que vous êtes mûre pour le coaching? Et est-ce que vous êtes coachable? Alors, être prête à être coachée concerne des choses dont vous avez pris conscience ou des objectifs que vous avez, et être coachable concerne plutôt vos paradigmes et l'attitude que vous avez vis-à-vis du coaching. Donc, on va défricher tout ça. Très souvent, la femme qui n'a pas recours spontanément ou qui se demande est-ce que c'est fait pour elle, est-ce que ça va fonctionner, est une femme qui vient d'un environnement où le coaching n'est pas pratiqué en fait, où le coaching n'est pas quelque chose d'habituel. Si vous venez d'un environnement où avoir des coachs, c'est normal, même s'il ne s'agit pas de coach en développement personnel, même si vous venez d'une famille de sportifs par exemple, où vous avez des frères, des oncles, des sœurs, des membres de votre famille qui ont été coachés, en général, votre regard sur le coaching est un regard extrêmement neutre. C'est un outil qui peut m'aider à atteindre mes objectifs plus rapidement. Donc, quand vous n'avez pas évolué dans un univers favorable au coaching, eh bien, il arrive souvent que vous vous posiez tout un tas de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça fonctionne? Vous allez vous poser tout un tas de questions en vous demandant si c'est le moment. Alors, ce qui est caractéristique des femmes qui écoutent le journal intime du succès, des femmes qui sont considérées comme très, très ambitieuses, c'est que souvent, malgré vos réussites, vous sentez qu'une partie de votre potentiel reste inexploitée. C'est-à-dire que vous avez déjà des succès à votre actif, vous avez fait des choses, entrepris des choses, testé des choses, réussi des choses, mais vous avez toujours le sentiment que une partie de vous est sur la réserve. Et autre fait notable, c'est que votre entourage souvent vous encourage. Bah oui, vous avez du succès. Donc, votre entourage vous encourage. Mais parfois, vous vous sentez incomprise parce que vous êtes souvent qualifiée d'insatisfaite. Simplement parce que vous aspirez à plus ou à mieux alors que vous avez ce dont tout le monde se dit déjà que c'est tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et il est probable, si vous êtes en train d'écouter cet épisode, que vous vous disiez, bon, alors, j'ai encore de l'énergie à débloquer, du potentiel à débloquer, des compétences à débloquer qui pourraient me servir pour aller plus loin. La première question que vous devez vous poser pour vous demander si vous êtes mûr, si vous êtes prête à être coachée, c'est le point de départ, ça va être un inconfort. Cet inconfort peut être, d'après moi, rangé dans 3 grandes catégories. Le premier inconfort, c'est quand vous êtes clairement insatisfaite de votre vie. Moi, ça m'arrive d'avoir des discussions avec des femmes qui me disent « Enfin, c'est pas ça que j'avais prévu, c'est pas ce que je voulais, ni professionnellement, ni dans ma vie amoureuse, ni dans mon corps, ni dans ma vie sociale. C'est pas ça que je voulais, quel que soit ce qu'on me dit de l'extérieur. » Donc, le premier déclencheur peut être une insatisfaction. Alors, le schéma n'est pas obligé d'être aussi noir que celui que je viens de vous dresser. Vous pouvez être satisfaite dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle et être profondément insatisfaite de votre santé. Vous pouvez avoir une relation extrêmement épanouissante avec vos enfants et avoir une carrière qui ne vous convient pas du tout. C'est pas obligé d'être la totale. Le deuxième cas de figure qui pourrait vous faire dire que vous êtes prête à être coachée, ça serait que vous sentiez qu'une partie de vous n'est pas utilisée. C'est-à-dire que vous réussissez, vous menez votre vie de tous les jours
ça va, ça fonctionne. Mais des personnes qui répondent à ce schéma, il y en a pléthore, je pense que c'est la majorité, hein, ça va, mais vous sentez que il y a une partie de vous, pardon, c'est mon fils qui rentre dans la pièce, ça fait partie des choix que j'ai fait dans ma vie, mes enfants rentrent dans mon bureau, donc parfois ça fait des interférences avec mon boulot. Et vous avez le sentiment qu'une partie de vous n'est pas utilisée, n'est pas exploitée, ou alors vous avez le sentiment que vous ne connaissez pas complètement. Vous avez le sentiment qu'une partie de ce que vous êtes est voilée par ce que le monde vous a dit que vous deviez être. Le troisième cas de figure, c'est quand vous vous connaissez. Vous avez du succès. Vous avez le sentiment que vous puisez dans vos ressources et même, je dirais même plus que vous honorez vos ressources. Néanmoins, vous avez le sentiment que vous pourriez aller plus vite, vous pourriez gagner en clarté ou vous pourriez carrément accomplir des choses beaucoup plus folles si vous étiez guidé, accompagné. Ça, pour moi, ce sont les 3 points de départ. Donc, si en ce moment, vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que ça pourrait m'apporter quelque chose? Eh bien, si certains des aspects de votre vie peuvent être rangés dans l'une des 3 catégories que je vous ai données. 1, je suis insatisfaite. 2, je suis en deçà de mon potentiel. 3, c'est possible que je débloque d'autres niveaux si je suis guidée. Ça veut probablement dire que vous êtes prête à être coachée et que vous bénéficieriez de coaching. Ensuite, il va falloir que vous vous demandiez si vous avez les caractéristiques de la personne pour qui le coaching est efficace. Aujourd'hui, le coaching existe depuis un bon nombre d'années. En tant que discipline, ça fait plus de 30 ans que le coaching existe en tant que discipline. Donc, il y a des études qui ont été menées et les études disent que certaines caractéristiques prédisposent les individus à bénéficier du coaching. Le coaching a plus de chances de fonctionner, d'être efficace avec des personnes qui ont certaines caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'est être ouverte au changement. Alors, il est très très rare que je pose la question à des gens en leur disant est-ce que tu es ouverte au changement et qu'on me réponde non. Parce que c'est socialement valorisé d'être ouverte au changement, même si la réalité n'est pas toujours en cohérence avec ce qu'on annonce. Et donc maintenant qu'on est seul, il n'y a que vous et moi, à moins que vous soyez en train d'écouter ce podcast avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes ouverte au changement? Pour savoir si vous êtes ouverte au changement, regardez autour de vous. Repensez aux dernières semaines, aux derniers mois, aux dernières années. Comment avez-vous accueilli le changement? Je ne vous demande pas quel changement vous avez fait dans votre vie ou quels changements sont survenus dans votre vie. Je vous demande comment vous avez accueilli le changement. Lorsqu'au boulot, on vous propose de nouvelles idées, lorsque dans votre couple, on vous propose de nouvelles idées, lorsque vos enfants vous proposent de nouvelles idées, comment est-ce que vous les accueillez? Et lorsque le changement vous est imposé, parce que certains changements nous sont imposés, on n'avait pas prévu. L'épisode Covid, j'avais pas prévu qu'il pleuvrait toute la journée alors que j'avais prévu de tourner des vidéos et que je ne peux pas tourner quand il pleut parce qu'on entend la pluie dans la vidéo. Eh bien, certains changements nous sont imposés. Comment est-ce que vous réagissez? Je voudrais que vous vous arrêtiez, vous mettiez pause sur ce podcast, que vous preniez un crayon, un cahier et que vous journaliez. Citez 4 grands changements qui sont survenus, des changements qui vous ont été proposés par votre entourage, qu'ils soient proches ou pas, et deux changements qui vous ont été imposés. Et ensuite, journalez sur la façon dont vous avez accueilli le changement. Quelles sont les émotions que vous avez ressenties? Quelle est l'attitude que vous avez eue? Pendant combien de temps ce changement vous a bouleversé? Attention, je ne suis pas en train de vous jeter l'opprobre. C'est normal qu'un changement nous bouscule, nous bouleverse parce que l'être humain est un être d'habitude. Néanmoins, il y a la gêne normale liée au changement et il y a ensuite le temps pendant lequel nous sommes affectés.
Donc la première caractéristique des personnes pour qui le coaching fonctionne, ce sont les personnes qui sont ouvertes au changement. L'une des façons dont en tant que coach, on repère une personne qui est ouverte au changement et une personne qui est coachable, c'est à la façon dont la personne accueille les questions ou les suggestions. Si votre réponse par défaut c'est « oui, mais », la plupart du temps c'est que c'est compliqué pour vous d'être coaché parce que vous opposez systématiquement quelque chose à ce qui va vous être proposé. D'autres personnes ont plutôt des schémas de pensée du type « oui et ». D'autres personnes ont plutôt des schémas de pensée du type « comment ?» Demandez-vous comment vous réagissez. Autre chose, toujours pour l'ouverture au changement, est-ce que lorsque vous êtes face à un problème que vous considérez insoluble dans l'instant, est-ce que vous avez plutôt tendance à vous dire « j'ai déjà tout essayé ». Si vous êtes persuadé d'avoir déjà tout essayé, il y a de très fortes chances pour que le coaching ne fonctionne pas avec vous parce que vous êtes convaincu que vous avez déjà tout essayé. L'une des premières choses que j'ai apprises en devenant membre de Mastermind, c'est une personne qui te fait une proposition est une personne qui te donne le cadeau de sa compétence. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée, si c'était un cadeau matériel, de refuser ce cadeau? Du coup, même lorsque quelqu'un te propose quelque chose que tu as déjà tenté, écoute la façon dont cette personne te présente la chose, de façon à voir s'il y a des aspects de la proposition que tu n'avais pas considérés. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez adopter cette proposition. Ça veut simplement dire que dans votre cerveau, il n'y a pas un volet roulant dès qu'il y a un panneau changement qui apparaît. Donc, première caractéristique des individus pour qui le coaching fonctionne et qui sont prêts à être coachés, c'est être ouvert au changement. Deuxième caractéristique, c'est être prête à se remettre en question. Alors, la remise en question n'est pas un phénomène inné et naturel chez l'homme. En fait, l'homme a tendance à chercher à avoir raison. L'homme a tendance à essayer de se construire contre l'autre. Ce qui veut dire que, parfois, spontanément, votre première attitude ne va pas être de vous remettre en question. C'est pas bien grave. Pour savoir en revanche si vous êtes prête à être coachée, ce qu'il faut que vous vous demandiez, c'est quelle part de la responsabilité de ce que je vis suis-je prête à assumer? Je vous prends un exemple. Les personnes qui s'engagent dans une démarche de coaching en disant ça a intérêt à marcher, j'ai complètement confiance en vous, j'ai pas du tout confiance en moi, ou les coachs avec lesquels j'étais avant étaient des nuls, étaient des charlatans, c'est en général une personne qui a du mal à assumer une partie de la responsabilité de sa réalité. C'est très très compliqué pour un coach de vous aider à progresser si vous n'êtes pas prête à assumer une partie de cette réalité. Parce que si vous n'êtes pas prête à assumer une partie de cette réalité, ça veut donc dire que vous partez du postulat que vous n'avez aucun pouvoir pour faire évoluer les choses. Si vous n'avez pas de pouvoir sur l'évolution des choses, pourquoi commencer? Donc, pour se remettre en question, il faut deux choses: être prête à assumer une partie de la responsabilité. Et deuxièmement, c'est s'entraîner à regarder les choses sous un autre angle. Très souvent, j'agace les gens qui sont autour de moi parce que lorsqu'une situation m'est exposée, même lorsqu'elle m'est complètement défavorable, j'aurais tendance à essayer de regarder la situation sous d'autres angles. Admettons qu'une personne critique ouvertement mon travail sur les réseaux, je vais être en train de me demander, est-ce que ce que j'ai dit a activé un trigger chez cette personne? Ou je vais me demander, si cette personne a simplement eu une mauvaise journée. Ou alors me demander si elle a eu de mauvaises expériences passées avec des personnes qui exerçaient la même fonction, le même job que moi. Mais en fait,
en faisant ça, je vais pas forcément en arriver à la conclusion que la personne a raison et que j'ai tort. La question n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, ça c'est un jeu de notre ego. La question est-ce que je suis capable de regarder la situation sous un angle différent? Et le simple fait de regarder les choses, d'être capable de regarder des situations anodines sous un angle différent, va faire qu'au moment où on va être coaché, on va être capable, nous, de regarder la situation dans laquelle nous sommes sous un angle différent. Je vais vous prendre un exemple. Hier, nous étions en voiture. On en avait pour 3h30 de route quand on a mis le GPS, sauf qu'au final, on en a eu pour 5 heures de route. Donc, au bout d'un moment, tout le monde est fatigué. Et mon fils a une grosse tempête émotionnelle. Il pète un câble. Mais le truc de fou, il s'énerve, il dit qu'il s'ennuie, qu'il en a marre, qu'il veut regarder un film, que c'est pas possible, qu'on ne l'écoute pas, etc. Il explose. Mais tout le monde est dans l'habitacle de la voiture. Son papa est fatigué, il est en train de conduire. Moi, je suis à côté en train de faire la lecture, de regarder le GPS sur l'écran du téléphone parce que l'écran de la voiture ne fonctionne plus, on n'arrive plus à activer CarPlay. Les filles derrière, l'une des deux a le mal de mer parce qu'elle est au fin fond de la voiture. Les deux autres sont épuisées parce qu'elles sont restées à parler toute la nuit. Donc, c'est compliqué pour tout le monde. Et au bout d'un moment, mon époux s'agace et donc je lui touche la main et je le regarde et il y a peut-être 30 secondes de silence et pendant ces 30 secondes, au bout de ces 30 secondes, je prends la parole et je dis: est-ce que chaque personne dans cette voiture pourrait essayer de voir les choses depuis l'angle de vue de l'autre? Hello! Après plus de 6 mois de fermeture, la Nana Impériale est ouverte et est prêt à t'accueillir, toi. La Nana Impériale est le seul programme de coaching de groupe réservé aux femmes de cette envergure. C'est le plus gros en francophonie. Nous avons accompagné aujourd'hui près de 10 000 femmes. Et nous accompagnons des femmes sur des sujets et des objectifs extrêmement divers, qu'ils soient personnels, professionnels ou financiers. Comment cela se fait-il que nous ayons autant de succès? C'est parce que la Nana Impériale est un système. Nous te rendons autonome en t'apprenant la mécanique du succès. On fait ça en renforçant ton mindset, en améliorant ta motivation et en te permettant de maîtriser les mécanismes du succès. La Nana Impériale est ouverte en ce moment pour une durée extrêmement limitée. Attention, n'hésite pas trop. La Nana Impériale referme très souvent ses portes avant la date prévue dans la mesure où nous atteignons le nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Nous avons hâte de t'accueillir à l'intérieur de la Nana Impériale. Imagine ta vie dans 3 mois, juste dans 3 mois, quand tu maîtriseras un système qui te permettra de renforcer ton mindset, d'avoir de la motivation, même les jours où tu n'en as pas. Oui, ça c'est l'un des secrets de la Nana Impériale. Et d'utiliser les méthodes exactes qu'ont utilisé ceux qui ont du succès avant toi. Tu peux devenir un Nana Impériale maintenant, rejoindre une communauté de femmes puissantes et devenir toi-même une de ces femmes puissantes qui va aller crocher, péter, exploser tous les plafonds qui sont au-dessus d'elle. On t'attend. Je te souhaite déjà la bienvenue. Alors, ça a très bien fonctionné pour les personnes qui avaient plus de 5 ans. Ça n'a pas du tout fonctionné pour la petite personne qui a 5 ans. Mais c'est OK, parce qu'il a 5 ans, parce qu'il est en train d'apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Et parce que pour l'instant, les seuls coachs qui connaissent, ce sont ses coachs sportifs et sa maman. Donc, je gère cette partie-là. C'était un trait d'humour pour attirer votre attention que l'une des choses qui pourrait vous faire dire « Non, je ne suis pas prête à être coachée », c'est que vous n'avez pas envie de regarder les choses sous un autre angle. Et c'est OK, vous n'en êtes peut-être simplement pas au stade de votre vie. Vous avez envie de regarder les choses sous un autre angle. Vous avez envie de prendre la responsabilité d'une douleur que vous vivez, que vous subissez. C'est OK. Faut surtout pas vous engager dans une démarche de coaching si vous n'avez pas envie de faire ça. La troisième caractéristique, selon les études, des personnes qui sont prêtes à être coachées et des personnes chez qui le coaching fonctionne, ce sont des personnes qui sont prêtes à explorer de nouvelles perspectives. Pour savoir si vous êtes prête à explorer de nouvelles perspectives, demandez-vous plusieurs choses. Quel est mon rapport avec la peur? Quel est mon rapport avec le regard de l'autre? Et quel est mon rapport avec la norme, la règle? En fait, vous vivez dans un univers où, alors, l'être humain, comme je vous l'ai dit, est un être d'habitude, notre cerveau est un organe de prédiction, et notre cerveau se base souvent
sur ce qu'il a vécu antérieurement pour essayer de prédire ce qui se passera ultérieurement. Si bien que lorsque vous avez l'habitude d'évoluer au boulot, dans votre famille, dans votre cercle d'amis, eh bien tout le monde pense vous connaître. Du coup, quelles que soient les situations, tout le monde pense savoir comment vous allez réagir. Sauf que très souvent, quand on commence à se faire coacher et qu'on explore de nouvelles perspectives, on ébranle le statu quo. Ça veut dire que vous allez prendre des orientations parfois différentes de celles sur lesquelles vous étiez attendu, ou que vous allez faire évoluer vos positions, ou que vous allez affirmer des positions que vous aviez tues. C'est important de vous demander en amont, quel est mon rapport au regard de l'autre? Quel est mon rapport à la règle, à la norme? Et quel est mon rapport à la peur? Et l'autre chose qu'il va falloir que vous exploriez, c'est est-ce que je suis assertive? Lorsqu'on évolue, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de petit jeu égotique qui se joue où on a le sentiment d'être meilleur que l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites ça, vous allez vous mettre à dos tous les gens que vous aimez, tous les gens qui vous entourent, tous les gens qui vous soutiennent. En fait, ce qui est précurseur d'un coaching qui fonctionne, c'est une assertivité, c'est de l'assertivité. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire aux gens qui vous entourent, voilà ce que j'ai entrepris, voilà ce que je suis en train de vivre, je vais probablement évoluer, j'ai besoin de ta collaboration. En faisant ça, en général, ça suffit à faire baisser les barrières des uns et des autres, en fait. Donc, les 3 choses qu'il faut que vous vous demandiez, c'est: est-ce que je suis ouverte au changement? Est-ce que je suis prête à me remettre en question? Et est-ce que je suis prête à explorer de nouvelles perspectives? En général, l'élément qui fait la différence sur le niveau de résultat et la vitesse d'obtention des résultats des personnes qui se font coacher, c'est la propension à passer à l'action. Passer à l'action est effrayant. Je ne vais pas vous dire que ça se fait comme ça, que vous allez passer à l'action sans même vous en rendre compte, que ce sera complètement un processus complètement sans couture. Ben non, parce que comme vous allez faire des choses nouvelles, vous allez probablement ressentir le syndrome de l'imposteur, probablement avoir peur du regard de l'autre, et ça fait partie du jeu. Néanmoins, est-ce que vous vous sentez capable d'agir en direction de ce que vous voulez? Est-ce que ce que vous voulez est suffisamment important pour que vous avanciez en sa direction? Parce qu'une chose est certaine, payer un coach n'a jamais garanti de résultat à personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est le trio coach, coaché, action. C'est ça qui fonctionne. Alors, ensuite, évidemment, il y a tout ce que vous savez. Le coaching va vous demander un engagement sincère. En fait, un engagement qui va vous obliger à aller au fond de vous. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre niveau de connaissance de vous-même? Je trouve important, encore une fois, d'insister sur l'importance du fait de se connaître soi et de savoir ce qu'on apporte dans la relation de coaching. Bon, alors, maintenant on va aborder un autre point qui est souvent mésestimé ou mal compris de l'extérieur, probablement parce qu'en francophonie, le coaching est encore une discipline relativement nouvelle. Avant de vous engager dans un processus de coaching, il est crucial de clarifier ce que le coaching n'est pas. Le coaching n'est pas du consulting. Un consultant est là pour vous apporter des réponses. Le coaching vous aide à découvrir vos propres réponses en vous posant des questions et en vous guidant vers des solutions créatives. C'est fondamental, en fait. Vous n'arrivez pas devant quelqu'un qui va vous donner des solutions toutes faites. Non, en fait. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Tout est là, vous ne savez parfois simplement pas comment mobiliser vos ressources ou comment aller chercher telle ou telle chose.
le coaching, ce n'est pas une somme de réponses toutes faites, c'est la génération de réponses personnelles via une espèce de processus qui est mu par des questions. Autre chose qui est absolument fondamentale. On ne peut pas troquer un thérapeute contre un coach. Le coaching, ce n'est pas de la thérapie. Alors que la thérapie se concentre souvent sur le traitement des problèmes émotionnels et psychologiques profonds, le coaching se concentre sur le présent et l'avenir. C'est pas le job de votre coach d'aller soulever ou d'aller essayer de régler des problèmes émotionnels et psychologiques. C'est le job d'un psychologue, d'un psychothérapeute, d'un psychanalyste. Le job du coaching est de se concentrer sur le présent et sur l'avenir pour vous aider à définir et à atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que parfois, vos objectifs ne sont pas encore clairement définis et un coach peut travailler avec vous sur ça. Mais si ce que vous cherchez, c'est une réponse à un tourment émotionnel et psychologique, ce n'est pas dans le coaching que vous le trouverez. Enfin, le coaching, ce n'est pas une relation amicale. Votre coach va devenir votre allié quand vous aurez décidé que vous êtes prête et que vous êtes parfaitement coachable. Un allié précieux dans votre parcours de croissance. Mais c'est une relation professionnelle et axée sur votre développement. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, votre coach va vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Va vous poser une question qui va vous laisser sans réponse. On recherche souvent à ressortir d'une session de coaching avec des réponses. On sait qu'une session a bien fonctionné quand on a encore plus de réponses, encore plus de questions à la fin. Bon. Alors, à la lueur de tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous êtes prête à être coachée? Si ce n'est pas le cas, vous savez exactement sur laquelle des variables il faut que vous travailliez si vous en avez envie. Ce n'est pas une obligation. Vous le faites si vous en avez envie, si c'est aligné avec vous et si vous voulez quelque chose de mieux ou de meilleur. Si ce que vous vivez aujourd'hui vous convient, n'allez pas vous emmerder. Est-ce que vous êtes coachable? Est-ce que vous êtes prête à accepter des suggestions différentes, des questions embarrassantes? Si vous êtes ouverte au changement, si vous êtes prête à vous engager dans un processus de croissance personnelle et professionnelle, si vous êtes prête à passer à l'action et à poser des actions audacieuses pour réaliser vos rêves, alors la réponse est probablement oui. Vous êtes prête à être coachée et oui, vous êtes coachable. Mais rappelez-vous, le coaching, ce n'est pas une solution magique. C'est un partenariat qui demande de l'engagement, de la discipline et du courage. Donc, si vous êtes prête à relever tous ces défis, le coaching pourrait être l'outil dont vous avez besoin pour libérer tout votre potentiel, pour libérer cette partie de vous qui est encore endormie, mésestimée, sous-utilisée, sous-exploitée. Merci d'avoir écouté cet épisode du Journal Intime du Succès. Si vous avez des questions ou des commentaires, sentez-vous libre de nous contacter. Et surtout, n'oubliez pas, vous méritez tout le succès que vous désirez. À bientôt! J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.